Les acteurs de la filière porcine de la partie septentrionale du Bénin, précisément dans les communes de Perere et Niki, vivent un sale temps depuis l'apparition de la peste porcine africaine dans leur localité. Bien que les services compétents s'efforcent de circonscrire le mal et empêcher sa propagation dans d'autres communes, la consommation de la viande de porc reste interdite dans ces localités, et ce jusqu'à ce que les autorités compétentes déclarent la fin de l'épidémie. Au sud du Bénin, par contre, la consommation de la viande de porc n'a pas baissé, non seulement parce que cette partie du Bénin n'est pas encore concernée par l'épidémie, mais surtout par méconnaissance de l'information. Je mange ça, je ne peux pas refuser. Actuellement, voilà, moi j'en sais rien. Mais bon, j'ai appris une fois que cette maladie existe. Mais bon, je ne sais pas si ça a pris d'actualité pour le moment. J'adore la viande de porc. C'est vraiment délicieuse, quoi. Je ne suis pas les actualités, souvent c'est pas mon truc, donc je ne suis pas au courant, honnêtement. Bon, moi, depuis ma naissance, moi je suis né et puis j'ai vu beaucoup de personnes consommer la viande de porc, donc j'ai pris par le goût. En fait, ça satisfait bien. Donc, raison pour laquelle moi j'ai connu de manger jusqu'à présent. Non, je ne suis pas au courant. Docteur Vital Gbagidi, médecin vétérinaire, nous parle de la peste porcine. La peste porcine africaine, c'est une maladie virale à ADN de la famille des Asparviridae et qui se manifeste généralement chez les porcs par des signes comme la fièvre, les hémorragies cutanées que l'on observe chez les porcs. Nous avons également un taux de mortalité assez élevé, très élevé d'ailleurs, pouvant aller jusqu'à 100% de mortalité et dans certains cas. Selon le médecin vétérinaire, le risque de la propagation du mal peut être maîtrisé à des conditions données. On est à Perere, le foyer s'est déclenché à Perere, donc cette maladie doit être contenue à Perere. Sinon, s'il y a des mouvements, que ce soit l'éleveur de sa ferme qui ne prend pas soin de lui et qui vient par exemple dans la partie méridionale du pays, peut déjà infecter une autre ferme qui pourra également propager la maladie facilement. Il faut désormais que ces éleveurs prennent conscience des mouvements de leurs animaux, se disent on ne bouge plus nos animaux. Par mesure de prudence, les consommateurs rencontrés se disent prêts à suspendre momentanément la consommation de la viande de porc si l'épidémie est déclarée dans leur localité. Ah, vraiment, moi, ma santé vaut bien. Ce ne serait pas à cause de nourriture que je vais consommer et avoir autre conséquence sur moi-même. Si ça arrive vraiment qu'il a cette maladie qui prend d'actualité, là, je vais prendre un peu de précaution et je vais me mettre un peu. Si ça a besoin de ne plus consommer là, peut-être que je vais arrêter pour le moment. Même si c'est à Cotonou, c'est pas assuré que je serai une victime de cette maladie. Non, c'est pas ça en fait. Mais je ferai dorénavant attention. Si ça arrive que il y a des maladies et c'est à cause de la viande de porc, je peux ne pas manger pour éviter d'être contaminé. Le médecin vétérinaire rassure tout de même que la peste porcine africaine n'est pas dangereuse pour la santé humaine. On peut consommer la viande du porc atteint de cette maladie-là si les précautions sont prises. Et prioritairement, il faut bien cuire la viande. Aux dernières nouvelles, on note une accalmie sur le terrain, mais le maître mot reste le maintien de la garde.